Bon, bonjour tout le monde, nouvelle vidéo du dimanche. Bon, j'arrive pas trop à être régulier dans les horaires pour publier la vidéo le dimanche. Et comprenez que vu que je bosse à peu près toute la semaine, que j'ai qu'un seul jour de repos par semaine, bon c'est déjà pas mal, mais j'essaye d'en profiter un petit peu avec ma copine, donc je fais les montages un peu le temps de midi et un peu les soirs. Et un peu les week-ends vu que je bosse un peu le samedi après-midi et le dimanche après-midi, donc je vous fais la vidéo à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'elle sort plutôt le dimanche soir. Mais bon, c'est pas plus mal des fois parce que vu qu'il y a tous les collègues un peu youtubeurs qui sortent des vidéos le dimanche matin, ben moi ça me laisse le dimanche soir pour vous mettre ça en ligne. Donc cette semaine, je vous emmène faire du fumier, enfin sortir du fumier pour de l'échange paille-fumier, un peu de mélangeuse, un peu de passage au veau, pas mal de chantiers cette semaine. Mais bon, semaine quand même assez tranquille. Le retour de la neige, bien sûr, fallait que ça arrive. Donc voilà, donc continuez à partager, à liker et surtout à vous abonner, c'est super important, ça me soutient énormément. Moi, je kiffe faire les vidéos en ce moment. Vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir et à me suivre, donc ça me fait super plaisir. Abonnez-vous, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus pour la suite. Il y aura du nouveau et pas mal de choses qui vont arriver sur la ferme. Donc continuez comme ça. Moi je vous dis bonne vidéo à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Bon allez, on attaque lundi matin. Je viens de finir la traite. Donc là tout de suite, comme tous les jours, je vais donner la mélangeuse aux vaches. Donc il y en a qui m'ont demandé, j'ai vu dans les commentaires, un peu la longueur de coupe du maïs. Ben, je vous laisse juger par vous-même. Après les grains sont bien éclatés et tout. Et j'ai vu, il y avait un commentaire qui m'a dit mais pourquoi tu les as pas laissés s'ils n'étaient pas mûrs? Ben, je l'ai expliqué, j'ai dit que les maïs ils avaient gelé et que ça perdait en qualité. Donc c'est juste pour ça. Donc voilà. Bon, sinon la vidéo a l'air de vous avoir plu de dimanche dernier, donc plutôt cool, c'est encourageant, continuez comme ça. Bon, j'en profite ce matin d'avoir une heure d'avance pour aller amener mon drone en réparation. Donc je descends chez Darty au Puy-en-Velay. On m'avait dit que c'était pas possible de me l'envoyer en SAV, mais bon, j'ai insisté un petit peu et finalement ils m'ont dit si on peut vous le faire mais il faut payer. Donc j'ai dit mais moi je m'en fous, je dis du moment que mon drone peut être réparé, ça m'évitera bien d'en acheter un autre. Donc là je descends au puits, j'ai pris ma voiture. Et on va aller voir un peu ce qu'ils nous disent. Bon, du coup on se retrouve l'après-midi. J'ai pu amener mon drone à Darty. Normalement il me le répare. S'il est réparable je l'aurai fin janvier. Donc je pourrai vous refaire des prises de vue au drone. Franchement j'ai trop hâte d'avoir une réponse. Et de savoir un peu ce que je dois faire avec ce drone. Parce que ça commence vraiment à traîner un peu cette histoire et à me saouler un petit peu. Bon là je viens de récupérer le John Deere de la Cuma. On va partir faire du transport de fumier ensemble. Donc allez, je vais chercher la robuste à Chantusier chez Thierry et on attaque ça tout de suite.
rechargé ma première remorque. Donc là, direction Le Vernet. Donc là, c'est pour de l'échange paille-fumier. Bon, on le fait un petit peu à l'œil. On avait ramassé à peu près une centaine de bottes et je vais lui amener 5-6 remorques de fumier. Donc il y a largement plus de fumier que ce qu'il devrait, mais bon, pour entretenir une bonne relation, continuer de faire l'échange, des fois il vaut mieux en amener un petit peu plus, et sachant que le fumier, ben, ça ne nous coûte rien à produire, et de toute façon on en a, la fumière d'en haut elle est déjà bien pleine, et d'ici qu'on sème les maïs, ça aura le temps d'en faire du fumier. Donc des fois voilà, vaut mieux pas trop regarder et en amener un petit peu plus et être sûr d'avoir de la paille chaque année. Donc du coup je suis avec le John Deere. Je l'ai pris pour que ça fasse un peu quelques heures à la Cuma et que ça fasse tourner un peu le tracteur en hiver. Vous voyez, il n'a pas tout à fait un an, il a 650 heures le John Deere. Donc il tourne un petit peu, les deux tracteurs se cumulent bien. Donc tout va pour le mieux. Et j'en profite aussi de faire ça maintenant qu'il fasse beau, car après il annonce de la neige et j'ai peur que les routes où il faille que je passe, elles soient impraticables. J'ai dit on va le faire tout de suite, ça sera fait. J'en ai pour 2 après-midi je pense, ça devrait le faire. Donc voilà. Bon, la vue en face de moi est vraiment dégagée. Vous ne verrez pas la caméra si je vous montre, mais on aperçoit les sommets des Alpes. C'est vraiment un kiff de travailler ici, moi je trouve. Les gens qui sont en plaine, je pense à vous, quand vous n'avez pas de vue. Là franchement, regardez, je vais vous montrer un peu. Vous voyez, on ne se rend pas trop compte à la caméra, mais ouais, je vis dans un beau pays, je l'avoue. Allez, je vous mets un peu quelques passages pendant le transport. Et puis après, ça sera vite l'heure d'aller traire de toute façon. Bon allez, on se retrouve le mardi matin. Donc j'ai fait un peu du boulot au Génie en bas. Et là avant qu'il neige, bon je sais pas s'il va bien faire beaucoup, mais je préfère prévoir. Je vais enlever un peu des boudins sur le silo de maïs, parce qu'après quand il y a la neige c'est pas bien marrant et tout. Ça fait quelques temps que j'en ai pas enlevé, donc je vais en enlever 2 palettes et je serai tranquille pour un petit moment. Bon allez, on va faire ça et après on va aller chercher du minéral pour les vaches taries à Eurocoproduits. C'est à une dizaine de kilomètres, donc c'est vraiment pratique. Allez, on fait tout ça.
Bon, deuxième journée, transport de fumier avec le John Deere. Donc hier j'ai fait seulement 2 voyages parce que le temps d'aller chercher la remorque et tout, après il a été nuit et tout. Je voulais pas faire ça la nuit. Et après il fallait aller traire. Et là donc aujourd'hui il est bientôt 14 h. Bientôt 16 h pardon. Et là je fais mon deuxième voyage. Donc toujours avec le John Deere. Bon ça va pas mal pour faire ça ce tracteur, mais bon on se sent un petit peu c'est un peu serré je trouve. Après je l'avais jamais vraiment essayé au transport. Après on peut pas dire, il marche, il est assez confortable. Mais alors la boîte robotisée, j'ai connu mieux quoi, en boîte dans ce genre. Ça fait quand même pas mal de bruit au changement de rapport. Ça fait des claques à chaque changement de rapport et je sais pas trop comment ça va vieillir dans le temps quoi. J'ai essayé, même en étant à pleine charge, de désaccélérer et tout. Ça fait quand même un petit clac-clac à chaque fois. Et le plus pénible, c'est au changement de gamme quoi. Vraiment dans une grosse côte bien chargée, c'est limite s'il s'arrête pas. Là il a changé de gamme. Il est passé de la D à la C. Non, de la C, de la E à la D. On sent qu'il y a un changement. Là il va rechanger, il va passer de la D à la E. Là je l'ai mis en mode automatique. Et après vraiment dans les grosses côtes quand ça tire, le mode automatique c'est pas la peine déjà. Et après sinon franchement pour un tracteur de Kuma et pour l'utilisation qu'on en fait, 300-350 heures par an, franchement ça suffit quoi. Et après voilà quoi, c'est un M, c'est petit, c'est quand même assez léger comme tracteur. Mais bon après il est quand même efficace au transport. Et puis même l'accessibilité aux distributeurs. Là il y en a que 2, l'autre il est sur la manette ici. Là c'est pas mal, il y a les vitesses, il y a un inverseur, ça c'est pas mal. Et là les distributeurs, celui-là quand je le tire à fond derrière, t'attrapes vite mal au bras quoi. J'ai pas regardé en tournant le siège. En tournant le siège ça va un petit peu mieux. Donc voilà mon avis un petit peu sur le John Deere. Après je peux pas dire, il tire, il est confortable. Il manquerait peut-être un petit peu de tenue de route je pense, parce que bon il est léger quand même, mais quand ça secoue et que ça descend, tu sens que c'est moins posé que les classes quoi. Je parle des classes parce que c'est ce qu'on a d'autre sur la ferme, mais ouais si après par exemple on l'avait pris un peu au cultivateur, c'est vraiment léger quoi de l'avant par rapport à l'Arion, ouais ça reste léger quoi. Bon, je viens d'arriver au champ de nouveau. J'espère que je vais pas m'enterrer. Tout à l'heure ça a vraiment été chaud là-bas. Donc je vais essayer de vider sans m'enterrer, mais sinon tant pis, je viderai sur place. Et le gars il m'avait dit t'inquiète pas, ça craint rien, c'est sec, tu peux y aller. Ben je sais pas si ça sera tant sec que ça. Allez, on va voir ça.
du coup je viens de pailler toutes les niches, les 3 parcs, comme ça ils seront propres. Et donc là on se trouve de l'autre côté de la salle de traite. Donc là vous voyez il y a un petit couloir. Donc tout ça c'est des veaux un petit peu plus gros qui vont bientôt être sevrés, ils n'ont plus qu'un repas de lait par jour. Et après ils ont du mâche comme ça. Donc c'est un mâche bas de gamme où il y a quand même pas mal de luzerne pour commencer à développer la pince et les faire ruminer. Donc là paillage à la main aussi. Et par contre en cure au valet de ferme, mais ça je vous ferai voir la prochaine fois qu'on le fera. Et donc là il y a 4 parcs de 5 places, donc là il y a 20 veaux. Ceux-là ils sont vides. Donc les veaux que j'ai fait en premier là-bas qui étaient dans les petits parcs, ils viendront ici après. Et ceux-ci après on les descend sur le site en bas. Donc on a une grosse caisse qu'on met sur le devant du télescopique. Et ça pareil, je vous ferai voir quand on le fera en temps et en heure. Allez, on va faire autre chose.
logettes et remis de la balle de riz. Donc il y en a qui me disaient que la balle de riz était plus chère que la paille. Certes, c'est plus cher, mais il en faut, vous voyez, beaucoup moins. Avec un godet du Valais, vous avez vu, il n'est pas très gros. J'arrive à faire toutes les logettes et il m'en reste un petit peu dans le godet. Donc ramener au jour, je pense, je sais pas comment il faudrait le ramener, mais ça, pour payer le même nombre de logettes, il me faudrait beaucoup plus de paille que là. Il me faut en fait vraiment pas grand chose. Et ça va me durer ça jusqu'au mois de mai-juin par là. Donc ça fait quand même faire une grosse économie. Bon allez, on rattaque l'après-midi. Bon, j'avais laissé le tracteur en haut. Il y a mon père qui va monter avec le télescopome chargé. Et on va aller faire ce dernier voyage de fumier qui me reste. Allez, on va faire chauffer un peu le tracteur en attendant qu'il arrive. Et après on le laissera tourner tant qu'il me charge. Voilà, un peu pour ce qui en sera du fumier. On verra ça plus tard de nouveau quand ça sera bien gelé pour en descendre à Villeneuve pour s'avancer un peu pour les maïs comme je vous disais l'autre jour. Mais je pense pas que ça soit pour cette semaine. Bon, ça y est, j'ai réussi à vider. Bon, vous avez vu, c'était vraiment moyen. Pour vous dire, il y avait les rases, le tracteur il s'enfonçait et ça allait jusque ça touchait pas dessus. Il en fallait pas plus, ça que c'était la dernière remorque. Maintenant, essayer de pas se casser la gueule dans la descente là-bas. On va aller dételer tout ça et remettre le tracteur à l'abri. Bon, du coup, j'ai ramené le John Deere à la ferme, je vais lui faire le plein avant d'aller le mettre à l'hangar de la commune parce que le tracteur de la Cuma en fait il sert aussi à la commune en hiver pour le déneigement.
Et donc là, avec mon père, on va décharger la mélangeuse. On fait un mélange fermier en fait pour les petites génisses. Enfin, pour les petites génisses jusqu'à la préparation vélage pratiquement. Il n'y a qu'à partir du moment qu'elle passe dans le box d'étari que l'alimentation change. En gros, on fait un mélange à la mélangeuse. Donc on met de la farine et du tourteau de colza, plus du minéral. On met tout ça dans la mélangeuse et on fait un gros mélange pour le mois. Et donc là, on va décharger au télescopique. On vient le stocker ici. Et on décharge après donc au télescopique. Et on le reprend tous les jours au valet de ferme avec le petit godet. Bon, cette fois-ci la neige a refait son grand retour. On est samedi matin. Jeudi j'ai été en repos. Hier on n'a pas fait bien grand chose. Donc là je vais tout de suite rattaquer le déneigement. Ça on a bien posé un petit peu cette nuit. Il y a une dizaine de centimètres. Donc allez, on va dégager tout ça tout de suite pour pouvoir faire la mélangeuse ensuite. Dès qu'il fait mouiller, le télescopique c'est impossible à tenir propre, même avec les cours bétonnés partout, c'est impossible. Allez, je vous mets la GoPro sur le JCB et on se déneige tout ça. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin, ça me fait super plaisir de voir que vous pouvez passer du temps pour regarder les vidéos, ça fait toujours plaisir. Vous voyez, de nouveau dans la neige pour la troisième fois de la semaine, mais bon, c'est un temps de saison, on va pas se plaindre. Ils annoncent du froid, donc il faut de la neige pour protéger les cultures. Mais là, ça caille vraiment. On va se mettre un peu à l'abri. Donc comme d'habitude, partagez, abonnez-vous et likez, ça soutient de plus en plus la chaîne et ça me fait super plaisir. Allez, à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.